pays africain. Voilà, c'est un grand hommage de Najib Salmi à Blaïd Bouimid, qui rappelle aussi vos talents de caricaturiste qu'on peut voir sur le site radiomars.ma. Vous postez à peu près deux caricatures par jour. Voilà, c'est un don en fait le dessin. Oui, c'est un don. Moi, j'ai eu la chance quand même de travailler aux côtés de Plantu, ici au Maroc. On a organisé un certain nombre de rencontres. Slim aussi, le grand Slim, que j'aime beaucoup, l'Algérien, qui est un grand artiste, parce que c'est pas quelqu'un qui verse dans l'idéologique. Heureusement, c'est un vrai Maghrébin et qui aime le Maroc et qui n'a jamais porté atteinte à l'image du Maroc par des dessins bidons, contrairement à ce que font des petits dessinateurs qui croient insultés par le dessin. Non, dessin sobre, dessin intelligent, dessin qui interpelle aussi bien la société algérienne que la société marocaine. Moi, je préfère que ça soit ça. Donc, la caricature, on l'enseigne pas. On n'enseigne jamais la caricature. Vous savez, les caricaturistes sont, depuis Dombier, sont souvent des dessinateurs plasticiens dans le sens classique, ratés, qui viennent au dessin et à la caricature certainement pour critiquer, pour déformer, pour ne pas rester dans la norme. Et bon, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du trait. Alors, soit on maîtrise le trait par la suite pour en faire de l'art, même quand il s'agit de la caricature, et c'est possible. C'est justement la caricature sportive. Est-ce que c'est pour vous un refuge quelque part que d'écrire un long article? On préfère effectivement mettre en place une caricature, quelques couleurs et puis mettre le doigt sur là où ça fait mal. Oui. Vous savez, il y a des genres, maintenant le journalisme, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez faire un papier d'humeur, vous voulez faire une chronique, vous voulez faire un papier d'analyse, vous voulez faire un papier d'information, vous voulez faire de la caricature. Alors dans la caricature, il y a des genres aussi. Soit on peut raconter un arrêt, on peut aller même jusqu'à faire de la BD sans s'en rendre compte. Mais c'est de la caricature dans la BD. Alors toute une problématique, qu'est-ce que la BD par rapport à la caricature, pour ou contre et tout là. Il y a tout un débat chez les spécialistes, mais la caricature peut jouer le rôle de chronique. Est-ce que ça a un avenir au Maroc ou pas, la caricature? Si, ça a de l'avenir dans toutes les sociétés, la caricature. Il y a des jeunes qui font de la bonne caricature. Il y a à l'Économiste, il y a un très bon caricaturiste. Malheureusement, ça a disparu dans beaucoup de canards. El Messa aussi fait de la bonne caricature. Est-ce qu'il faut être impertinent? Il faut faire des dessins un petit peu qui provoquent pour que ça marche. Ça dépend. Vous savez, en France, il y a eu des impertinences de la part de Harakiri, du Canard, je ne sais pas moi, il y a les gens. Il y a de la caricature dans le Figaro. On peut aimer, ne pas aimer. C'est pas toujours impertinent au Figaro. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas la même caricature que sur le Canard ou sur Le Monde, Plantu, sur d'autres canards. Mais vous savez, quand il y a la liberté d'expression, le reste vient tout seul. Alors les gens ont la possibilité à ce moment-là de juger de la qualité de la caricature. Quand il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de caricature. Mettez un trait, adjoignez à ce trait n'importe quoi, vous êtes intelligent. Alors que ça ne sert à rien, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de signifiant signifié, comme dirait l'autre. Notre ami. Alors, justement, sur Radio Mars, on va donc poursuivre bien la rubrique L'invité de la semaine et on va écouter la dernière intervention de Najib Salmi qui témoigne sur son grand ami, notre invité, Blaïd Bouimid. Je souhaiterais que mon ami Blaïd Bouimid, reste tel que tu l'as connu. Le garçon sympathique qu'on aime à avoir comme ami. Voilà, c'était la dernière chose qu'il a lancée. Alors, je comprends pas très bien. Je souhaiterais qu'il reste l'ami qu'on connaît. Serait-il en train de changer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Moi, j'aime beaucoup Najib Salmi. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il a été parmi les premiers parce qu'au moment où il a été journaliste, il a décidé d'être journaliste sportif, d'abandonner ses études universitaires, certainement une grande carrière. À l'époque des années 60-70, c'était facile. C'était facile d'avoir une grande carrière, choisir la presse sportive. Il fallait être Don Quichotesque quelque part, ce qu'il a toujours été. Donc, oui, je peux lui répondre, n'aie crainte, mon ami, je ne changerai pas tout simplement parce que je ne sais pas changer. Je ne sais pas ce que c'est que changer.
peut-être au niveau des angles d'attaque, la perspective d'approche, c'est possible qu'on change. Il ne faut pas être... seuls les imbéciles ne changent pas. Est-ce que l'âge rend plus sage? C'est ce qu'on dit aux jeunes, peut-être. C'est quoi l'âge? On n'a que l'âge de ses idées. Ouais, exactement. L'autre on n'a pas dit votre âge encore, d'ailleurs. Est-ce qu'on le dit? Dites, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Pour moi, c'est Blaïd à 18 ans. Ça me dérangerait. D'ailleurs, c'est un garçon, comme dit c'est un garçon Najib très Salmi. juste. Très juste. Voilà. C'est Hemingway qui disait l'enfant dicte, l'homme écrit. Ouais. Je trouve ça très beau, je trouve ça sublime. Et ça dépend on veut se ranger pour être officiel, porter une cravate, être décideur, assumer des responsabilités au plus haut niveau. C'est possible hein, pour ces gens-là. Je les plains. Hein. C'est lourd à assumer. C'est une autre forme de souffrance. Mais je ne leur en veux pas. Hein. Je leur en veux pas du tout. Chacun choisit sa vie. Il y a des gens, pourvu qu'il y ait du bonheur, de la joie, et qu'on fasse pas mal à l'autre, hein, qu'on respecte l'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est très bon. J'oubliais tout à l'heure, quand je parlais quand même des artistes, des intellectuels sportifs, que Taïb Sdeki a joué au basketball. C'était un grand international de basketball avec Abdelrazak Mkwar, tout le monde l'oublie. Vous avez peut-être oublié Taïb Sdeki parce que c'est vraiment votre ami le plus proche, peut-être? C'est mon ami, je l'aime beaucoup, Taïb. Hein, c'est mon confident, je suis son confident. On se voit pratiquement tous les soirs. Il a été aussi joueur de basket aux côtés d'un grand journaliste, un grand, l'Arbi Skhali, hein, qui est journaliste, écrivain, qui a fait beaucoup de livres sur des villes. Il a fait un livre sur Tanger, un autre sur Fès, et qui est un journaliste de radio, hein, qui a fait des choses extraordinaires, sublimes. Et qui a un fils qui continue son œuvre. Qui est sur la lancée, aussi. sur la lancée. Je lui souhaite de réussir autant que le père et de faire mieux. Il est bien parti. Absolument. Donc vous voyez, il y a tellement à raconter sur la culture, l'art et le sport. Chaibia a fait une très belle toile sur les Lions de l'Atlas, hein, en 86. Très belle toile sur le foot. La panoplie. Vous vous rendez compte, Chaibia, qui vient du monde. Beaucoup de gens la traitent de naïve. Elle n'aimait pas. Hein, et se présentait comme étant étiquetée parmi un groupe de Hollande, de Belgique. Mais c'est une dame qui était ouverte sur le réel et elle s'intéressait au foot. Belle toile que celle de ces Lions de l'Atlas 86 par Chaibia. Les Lions de l'Atlas 86 ont brillé sur le gazon, Chaibia a brillé sur la toile. Ouais. En tout cas, nous, on va simplement respecter les normes en mettant en place la publicité. Et donc, c'est la conclusion de l'invité de la semaine. On passera à la prochaine rubrique dans quelques secondes. On passe à une page de pub. Mesdames et messieurs, toujours sur Radio Mars avec bien sûr Hamid Louissi, avec Hicham Benani, avec Talal Shakir et avec Blaïd Bouhemid, bien sûr, invité d'honneur de cette émission réalisée par Absamat Radir. Nous vous accompagnons jusqu'à 20h30 en vous proposant un certain nombre de rubriques et nous avons fait un grand tour d'horizon, même si effectivement nous avons outrepassé quelques frontières temporelles, mais c'était un grand plaisir que de recevoir, bien entendu, si Blaïd. Il y a déjà des témoignages par SMS, alors salut à tous. Blaïd est un grand journaliste, un télo, on l'apprécie beaucoup. Et ensuite, on souhaite joyeux Noël à tous, en particulier Lino et c'est Omar de Brachid, si vous le reconnaissez. C'est gentil, voilà. Merci. Donc, c'est très sympathique, bien sûr. À vous, vous pouvez réagir au 5030 6 dirhams TTC, dépenser et surtout soyez efficaces dans vos messages. On les lira, on analysera, bien entendu. Alors, on va passer tout de suite à ce qu'on appelle l'événement de la semaine. Mars contre-attaque, on refait la semaine, l'événement. Alors, l'événement, bien sûr, ce n'est autre que bien la nomination de Samuel Eto'o, sacré meilleur joueur africain par la CAF. Hicham. Oui, meilleur joueur africain de l'année. C'est quand même la 4e fois, après 2003, 2004, 2005. Donc c'est une super performance pour Eto'o. Maintenant, moi la question que je vais poser dans cette rubrique à vous tous, c'est Eto'o mérite-t-il d'être joueur africain de l'année? Il devance finalement Asamoah Gyan, qui a quand même été loin en Coupe du Monde avec le Ghana, et Didier Drogba avec la Côte d'Ivoire qui joue bien quand même à Chelsea. Ce sont deux joueurs, voilà. Mais au-delà de tout ça, Eto'o est controversé, n'est-ce pas, Hamid? Exact. Hamid, les critères effectivement de sélection et de choix. Déjà pour Eto'o, moi je pense qu'il le mérite parce que bon, il a gagné la C1, le Calcio, il a fait une saison extraordinaire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il devient recordman en Afrique. C'est le premier joueur africain à remporter les 4 ballons d'or. Maintenant,
Il dépasse George Weah et Abedi Pelé. La chambre d'Eto'o est beaucoup plus fournie que certaines fédérations de football. En coupe. Il a gagné 3 Champions League. 2 avec le Barça, 1 avec l'Inter. Ça, c'est la CAF. Hein. Ouais, La CAF, oui. Exactement. Et la CAF qui dissocie quand même les joueurs professionnels des joueurs africains. Ouais. Donc, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai, mais sinon, les professionnels boufferaient toujours les locaux. Ouais. Oui, les locaux, bien sûr, et remportaient toujours ce trophée. Alors, heureusement, il y a l'Égyptien là qui est classé comme Hussam Hassan. Ahmed Hassan. Ahmed Hassan, ouais. Voilà, qui est choisi comme meilleur joueur africain local. Alors, Bon, pour le choix d'Eto'o, moi je ne sais pas. Moi j'aurais bien aimé Drogba, pour des raisons, je dirais, politiques. Vous connaissez la situation, en malheureusement, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. ouais. Et d'ailleurs, il soutient beaucoup la Côte d'Ivoire. Que sa voix pèse. Nous espérons qu'il n'y ait pas de sang versé et que la Côte d'Ivoire sache faire preuve du maximum de sagesse pour transcender ces difficultés auxquelles est confronté ce pays. Et justement, il y a une polémique qui est liée justement à ce ballon d'or africain, une polémique liée à une forme de corruption. Il paraît que Eto'o aurait donné de l'argent, enfin payé une voiture de 100 000 euros à Roger, voilà, une Porsche Cayenne pour être précis. Et pour être encore plus précis, elle coûte 100 000 euros la Porsche Cayenne. Voilà, 100 000 euros plus, je pense qu'il a donné 300 000, enfin 30 000 euros, un chèque, voilà, c'est ça. Un chèque. Pour mettre du carburant, ça. Voilà, pour que Roger Milla puisse voter. Roger Milla qui est dans le jury. Donc, qui est dans le jury pour qu'il puisse voter donc pour Eto'o. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est qu'ils se sont brouillés juste avant la Coupe du Monde. Hein. Il faut rappeler le contexte. Roger Milla avait critiqué sérieusement Eto'o au mois de mai dernier. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Et bizarrement, au mois de septembre, ils se réconcilient à tel point que Milla dit de Eto'o que c'est son fils. Hein, donc, Très bien. Alors on va juste écouter le son effectivement relatif à la nomination et puis ensuite on revient bien sûr au détail. Je félicite Jean, je félicite Didier qui méritait tout autant que moi ce trophée. Le jury a bien voulu que pour une 4e fois pour moi que je puisse brandir ce trophée. C'est un honneur, un grand plaisir et après une année 2010 qui s'achève, qui a été bonne, je crois que c'est un prix qui vient à point nommé pour bien finir l'année. Voilà, Eto'o qui remerciait justement les gens qui lui ont accordé ce prix et qui disait quand même que il saluait Didier Drogba. Et surtout Asamoah Gyan, qui aurait pu quand même, ma foi, peut-être avoir ce ballon d'or parce que être sacré, parce qu'il est quand même allé très loin avec le Ghana, on est d'accord là-dessus. En Coupe du Monde. Et Monde. Si on récompense la Coupe du Monde, l'année de la Coupe du Monde, eh ben, il faut quand même penser à récompenser le Ghana. Bon, à titre d'anecdote, on a dit que le Cameroun avait fait une mauvaise Coupe du Monde. Eto'o a quand même marqué 2 buts en Coupe du Monde, même si le Cameroun n'est pas passé en 8e de finale. Bien, alors de toute façon, ce qui est passé, c'est beaucoup d'argent sous les ponts. Donc c'est pour cette raison peut-être que le papa Roger Milla a été un petit peu plus conciliant que l'enfant Eto'o. Mais ceci dit, c'est quand même mérité. Quand on voit le palmarès cette année d'Eto'o, bon voilà. Mais 4 fois de suite, quand même, c'est un peu lourd. Oui, mais cette année, il gagne la Champions League, il gagne le championnat, la Coupe, il marque beaucoup. C'est quand même celui qui sauve l'Inter de Milan. C'est comme un petit peu Forlan qui a été très très loin avec son équipe et qui a été brillant, qui a été décisif à chaque fois. Et il ne figure pas parmi les 3 qui seront nommés en début janvier. Ballon d'or, c'est Blade. Oui, ballon d'or africain, ça pèse. Ça coûte quoi un ballon d'or africain? C'est le titre, c'est honorifique. C'est honorifique, c'est l'Afrique. C'est pas le ballon d'or européen. Ça non. Mais si Blade, bien sûr que ça pèse. Nous, on est africains, donc on va pas dénigrer l'Afrique. Si non, moi je pose la question tout simplement. Je ne sais pas, sur le plan de la communication et la symbolique, c'est bien. Vous savez, on a de grands joueurs, Eto'o, Drogba et d'autres. Il faut les récompenser, ces joueurs. Qui marquent au niveau international, mais il faudrait que la reconnaissance au niveau continental soit élargie au niveau européen. Moi, je suis attristé que les Africains ne soient pas considérés au niveau européen. Si, Eto'o, on le présente comme étant